Chers frères, je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie voque, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, dont beaucoup de chrétiens, organisé officiellement par les autorités et spécialement la plus haute autorité de l'État qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé et de quelle manière. La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons. Parce qu'ils savent que les chrétiens réagissent peu ou pas du tout. Donc ce scandale, bien chers frères, je ne décris pas davantage, vous le savez mieux que moi et vous êtes peut-être plus que moi encore outrés parce que vous avez vu un spectacle devant lequel tant d'enfants étaient rivés. Ce qu'on nous a montré, eh bien, c'est l'esprit français qu'on veut transmettre aujourd'hui aux jeunes générations. Tout était là. Non, je voudrais simplement vous dire quelle doit être notre attitude à nous, chrétiens, qui avons été blessés par cette mascarade. D'abord, il faut faire attention que ces actes blasphématoires se multiplient aujourd'hui et de façon de plus en plus grave. Là, ce n'est pas simplement un média ou un personnage ou un humoriste qui s'est moqué de notre Seigneur, mais c'est l'État qui a entraîné la société française à faire cela aux yeux du monde en se donnant comme rôle de former le monde entier à briser les codes, comme ils disent. Le danger, mes bien chers frères, c'est qu'on finisse par s'habituer au blasphème, à force de l'entendre, et que, se multipliant, eh bien, notre indignation finisse par diminuer, par s'estomper. Il faut entretenir notre indignation. Faisons attention à la fausse compassion. Certes, il faut avoir la compassion du pécheur, mais il n'y a pas de compassion pour le péché. Nous sommes blessés en tant que chrétiens, indépendamment du reste. Officiellement, on a ridiculisé le christianisme en trempant ce qui fait la beauté de notre foi, la Sainte Eucharistie, dans l'ordure de ces drag queens, si on peut les appeler ainsi. Consolons-nous, mes bien chers frères, en sachant que Dieu fera justice. Oui.